Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Chers amis internautes, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette nouvelle série d'émissions que nous avons intitulée « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Alors ce titre, pourquoi ce titre ? Eh bien parce que nous observons par différents moyens tout ce qui nous entoure. Nous voyons la création autour de nous, nous voyons les paysages, nous voyons l'univers, etc. Et nous nous posons la question, bien sûr, de qui est à l'origine, comment tout cela est apparu, qui est à l'origine. Donc cette émission va permettre justement de nous ramener à Dieu pour voir comment il a mis tout ça en place et comment, à travers toutes les merveilles que nous pouvons découvrir dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, tout ce que le Seigneur a fait. Alors pour répondre à nos questions, nous avons invité le pasteur Moshe à nos côtés. Pasteur Moshe, bonjour. Voilà, donc ma première question, ça va concerner le verset biblique qui est dans le générique. Et ce verset biblique, c'est Romains 1, 20. Ce qui dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Que nous apprend ce verset biblique ? Ce verset nous apprend que le monde est conçu avec beauté, merveille et avec majesté. Donc c'est grand, c'est beau, c'est précis et cela est censé nous montrer clairement qu'il y a un être infiniment plus grand, infiniment plus intelligent pour créer quelque chose de si grand, beau et précis. C'est évident. Donc ce verset nous dit que c'est évident que Dieu existe parce que le monde, l'univers témoigne de cela, la perfection de l'univers, la grandeur, parce qu'il faut, j'insiste sur la grandeur, les dimensions de l'univers, la beauté et la perfection, la précision montrent à l'évidence qu'il y a un constructeur derrière. Et ce constructeur-là, c'est celui qu'on appelle Dieu. Alors, lorsqu'on lit la Bible, et Genèse en particulier, on voit que Dieu a créé le monde et tout ce qu'il comporte, l'univers. Il ne dit pas comment il a fait. Et aujourd'hui, la science, depuis un siècle, 2 siècles, essaye d'expliquer finalement l'origine de l'homme, l'origine de la vie, etc. Donc, on s'aperçoit que l'homme a aussi détrôné finalement Dieu pour mettre sa foi dans la science. Que dire de cela ? Non, Dieu dit comment il a fait. Il dit qu'il a parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'il y ait des plantes, il y a eu des plantes. Donc la Bible dit comment Dieu a fait pour créer le monde, c'est l'univers, c'est en parlant. L'univers est composé de la substance de la parole de Dieu. Voilà, donc créer pour Dieu, c'est parler. Et la chose existe, il a parlé, la chose existe. L'homme est-il capable de créer de cette manière-là ? Non, l'homme n'est pas capable de créer de cette manière. L'homme ne crée pas, l'homme prend ce que Dieu a créé et modèle. Voilà, et donc c'est pour dire, se confier dans la science et détrôner Dieu, c'est rigolo, parce qu'en réalité, l'homme ne crée pas. Vous savez, c'est comme l'Amérique, ce n'est pas l'homme qui a créé l'Amérique, il a découvert l'Amérique. Ce n'est pas le cuisinier qui crée la sauce basquaise ou je ne sais pas quoi, il prend... Au fait, lui, il cuisine, il prend les ingrédients qui existent déjà, il les mélange et il utilise encore toujours cette même nature pour chauffer, pour
faire des assaisonnements, c'est exactement cela. L'homme est un cuisinier, Dieu est le créateur. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu à la science, je vais citer deux citations d'hommes scientifiques qui ne sont plus vivants aujourd'hui, mais qui sont très célèbres. Et il y a Louis Pasteur qui a dit, par exemple, « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup l'y ramène ». Une deuxième citation, celle de Einstein, qui dit « La science sans religion est dépourvue de tout... la science sans religion est boiteuse, et la religion sans science est aveugle. » Voilà, un peu de science éloigne de Dieu, ça veut dire que lorsque les gens ne connaissent pas très bien, ils voient un avion voler, ils voient une fusée partir et revenir, ils se disent mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, et l'homme n'a pas besoin de Dieu, regardez ce que l'homme peut faire. Mais quiconque, juste parce que la personne ne connaît pas beaucoup, mais lorsque la personne connaît réellement ce que c'est qu'un atome, ce que c'est que l'univers, ce que sont les galaxies, les distances entre le Soleil et la Terre, tout ça. Quand quelqu'un connaît tout ça, pour lui la fusée c'est rien du tout, l'avion c'est rien du tout. Quand quelqu'un a bien observé un oiseau voler et atterrir, décrire le vol du colibri, 60 battements en une seconde, je crois, mais quand quelqu'un connaît ça en profondeur, il n'est pas impressionné par ce que l'homme peut faire. Donc, si quelqu'un est peu scientifique, connaît un peu, il est impressionné par la technologie humaine. Mais lorsque quelqu'un connaît beaucoup, il n'est pas impressionné parce que ce qu'il observe de ce que Dieu a fait dépasse de loin ce que l'homme fait. Et deuxièmement, il trouve des inconnus dans ce que l'homme fait. Dans ce que l'homme fait, il y a des limites, il y a des inconnus. C'est ça la différence. D'accord. Donc, on peut dire que pour trouver la vérité, en fait, on a besoin des deux. On a besoin de la foi, de croire en Dieu, mais on a aussi besoin de la science qui vient confirmer les choses. Non, je ne suis pas d'accord avec lorsque on dit la religion sans la science, il a dit c'est quoi? La religion sans la science est aveugle. Non, c'est pas du tout. Elle n'est pas aveugle parce que, au fait, ce que nous appelons la science, c'est un enchaînement de théories au fil des siècles qui se sont entassées. Voilà, c'est ce qu'on appelle la science. Mais tout humain est scientifique en quelque sorte, puisque tout humain peut observer le ciel, tout humain peut... moi, quand j'avais l'âge de 10 ans, mon observation du ciel m'a fait croire que Dieu existait. La science, ce n'est pas obligé que ça soit... tout cet assemblage de théories qui existe depuis les Archimèdes et consorts. La science, on l'a fait soi-même aussi, ses propres découvertes, ses propres assemblages dans ce que l'agriculteur fait depuis des millénaires. Voilà. C'est de la science. Donc penser que tout croyant doivent connaître la science à la manière d'Einstein, etc. Pourquoi? Pour mettre un socle à sa foi, c'est faux complètement. Romains 1,20 que vous nous avez fait lire nous montre que c'est évident pour le peu de science qu'il y a dans tout humain, en observant le ciel, en observant les plantes pousser, en observant les réunir de feuilles, les fruits, la beauté, le chien qui ne change pas de vêtements, que ce soit l'hiver en été. Lorsqu'on observe tout ça, on est en quelque sorte scientifique et on n'a pas besoin de faire de longues études pour poser notre foi dessus. Pas du tout. Donc l'observation simple, selon Romains 1,20, suffit à croire, à mettre une base, un socle sur notre foi. Alors, je vais lire un verset biblique que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le livre de Job, au chapitre 42, verset 3. Et ce verset nous dit, c'est Dieu qui parle, et il dit « Qui ose obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ?» Et Job a répondu à cette affirmation de Dieu « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Seigneur, pasteur, ce dialogue entre Dieu et Job, il est important parce que je pense qu'on peut l'avoir tous. Tous les humains peuvent se poser ces questions et finalement Dieu peut nous se parler poser comme des ça. questions puisqu'on doit ramener le contexte. Le contexte, c'est que Job avait l'impression qu'il y avait une contradiction entre l'existence de Dieu et ses souffrances à lui. Et il a commencé d'une certaine manière à contester
à cause de ses souffrances. Et c'est là que Dieu lui dit, mais je suis plus fort que toi. Quoi. Tu ne peux pas, toi, chercher à me contrôler, à m'ausculter pour voir mes erreurs. Tu te trompes. D'ailleurs, dans le livre de Job, on voit Job se plaindre et demander justice, demander à comprendre sa situation. Voilà, et Dieu lui répond en lui disant, mais regarde ce que j'ai fait, regarde les œuvres, les animaux que j'ai créés, regarde les étoiles que j'ai mis dans le ciel, etc. Donc c'est vraiment, il ne répond pas directement à la question, mais quelque part... Il veut lui dire, tu n'es pas plus intelligent que moi. Voilà. En observant le ciel, ça doit te faire comprendre à qui tu as affaire. C'est vrai que tu ne comprends pas tes souffrances, mais je ne me trompe pas. Parce que celui qui a fabriqué tout ce que tu vois, qui a fabriqué l'hippopotame, qui a fabriqué le béhémoth, le dinosaure, celui qui a fabriqué les arbres, il ne peut pas se tromper. C'est quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un de grand. Et ce n'est surtout pas l'homme qui va trouver son erreur. C'est comme si vous demandiez à un enfant de 3 ans de trouver l'erreur d'un professeur de mathématiques. Voilà, c'est de la folie. Ouais. Alors le sujet du jour, c'est l'univers, la création de l'univers. Quand on explore l'univers, l'homme est capable aujourd'hui d'envoyer donc des satellites, des fusées très éloignées dans l'espace et on voit quantité de corps célestes. Donc déjà, il y a une première question par rapport au fait de mesurer. Sur la Terre, on utilise le système métrique, les kilomètres et autres. Quand on est dans l'espace, en dehors de la Terre, qu'est-ce qu'on utilise comme mesure de distance, comme mesure... Alors, quand on est en dehors de la Terre, quand on est dans l'univers, après le système solaire, puisqu'il faut expliquer que la Terre se trouve dans un système de 8 planètes aujourd'hui, à l'époque c'était 9 planètes, qu'on appelle le système solaire, donc autour d'une étoile. Et cette étoile, c'est le Soleil. Cette étoile se retrouve dans ce qu'on appelle une galaxie d'étoiles. Donc, c'est un amas d'étoiles qu'on appelle galaxie. Dans cette galaxie, le Soleil fait partie des étoiles moyennes, donc elle n'est pas grande. Donc, il y a de plus grandes étoiles que le Soleil qui sont dans la galaxie. Juste pour citer un exemple, dans la constellation d'Orion, il y a une étoile qui s'appelle Bételgeuse. Si elle était à la place du Soleil, la Terre serait englobée dans son volume. Oui, mais c'est 1000 fois le Soleil. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Vous imaginez le Soleil. Vous savez, nos cartes qu'on utilise à l'école pour montrer la Terre, le Soleil et les autres planètes, ce sont de fausses représentations parce qu'on peut les voir toutes ces planètes avec l'astre Soleil. Mais normalement, une vraie représentation du Soleil empêcherait de voir les autres planètes tellement elles seront petites. Voilà, donc si on arrive à voir dans une représentation, c'est une fausse représentation. Et aussi parce que les distances ne sont pas du tout... Voilà, donc du coup, quand on se déplace dans l'espace, donc à travers les galaxies, parce qu'il y en a des milliards, on utilise les années-lumière. Alors, précisément, qu'est-ce que c'est qu'une année-lumière? Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc vous multipliez par le nombre de secondes qu'il y a dans une année, et déjà dans une journée, il y a 86 400 secondes, je crois. Alors, vous multipliez tout ça par le nombre par 365, et vous multipliez par la vitesse pour trouver le nombre en kilomètres. Ça doit être... Alors, j'ai le chiffre, j'ai fait le calcul, une année-lumière équivaut à 9461 milliards de kilomètres. Voilà, 9460 milliards de kilomètres. Donc, c'est très grand. Donc, ça, c'est les distances qu'on utilise pour mesurer la distance entre l'écart entre les galaxies, entre les étoiles. C'est les années-lumière. Alors maintenant, à l'intérieur du système solaire, il y a une autre unité de mesure. Il y a l'unité qu'on appelle l'UA, l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance entre le Soleil et la Terre, donc 150 millions de kilomètres. C'est ça la distance qui sépare le Soleil. C'est immense, 150 millions de kilomètres. Il faut savoir que le tour de la Terre, c'est 40 000, la circonférence, c'est 40 000 kilomètres. Maintenant, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions Alors, pour donner un exemple, dans notre système solaire, Neptune, par exemple, est à 30 unités astronomiques. C'est 30 fois
150 millions de kilomètres. Ah, ben c'est, Voilà. c'est Donc, hyper par exemple, on vient d'envoyer une fusée vers, je crois que c'est Jupiter, pour étudier Ganymède, une des lunes. Et la fusée va mettre 8 ans pour arriver. Voilà. Alors, tout ça, pasteur, ma question, c'est qu'est-ce que ça Une des signifie lunes de quelle planète? je crois que c'est Jupiter. Jupiter. Voilà, ok. Et donc, que signifie pour nous, humains, un tel gigantisme qu'est-ce que ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait incliner. Logiquement, si tu es sérieux, face à de telles distances, à de tels nombres, tu t'inclines, tu dis Dieu est grand. À moins d'être fou, à moins d'être trop orgueilleux. J'ai une fois suivi le commentaire d'un savant astronome américain qui disait ces chiffres-là sont trop grands. Il parlait des écarts entre les planètes, les écarts. Il n'était que dans le système solaire. Il montrait l'écart entre le Soleil et la Terre, de dimensions entre cet astre et la Terre. Et maintenant, s'il devait parler des années-lumière, là, nous parlons d'une année-lumière. C'est 9460 milliards de kilomètres. Maintenant, il y a des étoiles qui sont à des millions d'années-lumière. Donc, c'est des distances qui sont des distances inimaginables, qui n'ont que comme seule production l'adoration, s'incliner devant de Dieu. C'est tout. Il n'y a même pas de commentaire à faire parce que c'est trop grand. Donc, on n'a même pas envie d'en parler parce que c'est trop grand. Voilà. Pas de commentaire à faire. Et puis, par exemple, pour donner un dernier chiffre, la longueur de la galaxie dans laquelle nous sommes, donc la Voie lactée, elle fait 105 700 années-lumière de longueur. Donc là, on est encore... Et c'est qu'une seule galaxie parmi des millions d'autres. Des milliards. Voilà, parmi des milliards d'autres. Il y a au minimum 100 milliards de galaxies. Et une seule galaxie, là, comme vous venez de dire, c'est des milliers, le diamètre est des milliers de 100 000 années-lumière. Donc déjà, une année-lumière, c'est 460 milliards de kilomètres. La circonférence de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. Donc c'est rien, quoi. C'est comme un grain de sable devant ce chiffre-là. Et vous vous imaginez maintenant qu'il y a 100 milliards de galaxies. Alors ça, quand j'entends ça, je dis, stop, tu n'es rien du tout. Incline-toi devant le Créateur, c'est tout. Alors, question, quand on regarde le texte de Salomon, lorsqu'il fait la dédicace du temple, il dit dans 1 Roi 8 au verset 27, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. » C'est une vision de Salomon. Salomon a cette vision que Dieu, où est-il alors en fait? La question qu'on peut se poser, où habite-t-il? On n'a pas de réponse. Il ne peut être qu'à une autre dimension parce que s'il était dans la nôtre, il serait plus grand que ce qu'il a créé, forcément. Parce que tu ne peux pas créer quelque chose qui soit plus petit que toi-même, plus grand que toi-même. Donc et forcément, il est dans une autre dimension, de sorte que dans cette dimension-là, notre univers reste petit, dans la dimension dans laquelle Dieu se trouve. Et là, il dit clairement, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, puisque Dieu remplit tout l'univers. Au fait, il est d'une substance qui remplit tout l'univers. Alors, on va s'approcher plus du livre de la Genèse, au chapitre 1er, Moïse nous fait le récit de la création. Lorsqu'on étudie les civilisations, qu'elles soient égyptiennes, babyloniennes, incas, chinoises, etc., chaque civilisation passée a sa cosmologie, c'est-à-dire son explication des récits mythiques qui expliquent d'où vient le monde, comment il s'est créé, etc. Ma question, c'est le texte, ce que nous dit Moïse, est-ce que c'est une cosmologie comparable à celle des autres civilisations? Non, pas du tout. Il y a des gens qui ont une histoire, une cosmologie proche de ce que dit la Bible. Par exemple, il y a des découvertes qui ont été faites à Babylone concernant l'arche de Noé. Leur dessin, ils avaient une forme d'arche de Noé. Mais vous voyez, à chaque fois, il y a des loupés. L'arche qu'ils ont découvert, ça avait la forme d'un cube. Oh, le cube, c'est pas bon pour la navigation. Pour la navigation, la forme qu'il fallait, c'est la forme que l'arche de Noé présente. Et
Tout cela montre que l'homme des origines, il se souvient que Dieu l'a créé. C'est l'homme d'aujourd'hui qui est loin des origines, qui a le doute, et un doute méchant entre nous, parce que d'où viendrions-nous? Voilà. Mais l'homme des origines se souvient du fait qu'il a été créé. C'est pourquoi il y a une forme de cosmologie, une histoire de la création. Dans toutes les civilisations, il y a les traces de cela, parce que tous viennent du même homme Adam. Donc il y a un souvenir de la création. C'est ce que ça peut nous faire comprendre. Deuxièmement, la version, il y a toujours une version originale, véritable, et il y a des versions altérées. La version pure, originale, c'est la version que Moïse donne dans le livre de Genèse, où Dieu a parlé. Donc c'est Dieu qui a parlé, et cela est confirmé dans Hébreux au chapitre 11, qui nous confirme que c'est en parlant que Dieu a créé toutes choses. Voilà. Je vais lire les 5 premiers versets donc, du livre de la Genèse au chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, ma première question concernant ce texte, c'est le début du premier verset. Dieu, au commencement, Dieu créa le monde. Je trouve que c'est un verset extraordinaire qui dit en très peu de mots tout ce qu'on a besoin de savoir sur le début de l'histoire. Oui. Donc, je voudrais que tu nous expliques, que vous nous expliquiez justement dans ce passage qu'est-ce qui est le plus important. Le plus important, c'est Dieu. La Bible commence par ça. Au commencement, Dieu. Voilà. Le plus important, c'est de dire, tu as un Dieu. Tu n'es pas seul. Tu ne viens pas de nulle part. Tu ne viens pas du hasard, puisque le hasard lui-même viendrait d'où? Voilà, c'est quand même une contradiction de pensée, quoi. De dire je viens du hasard, et le hasard, lui, il vient d'où? Voilà. Mais la Bible nous dit avec certitude, tu viens de Dieu, et ne cherche pas à nous expliquer les choses que nous ne pouvons même pas comprendre. Parce que si Dieu devait nous expliquer la contenance de sa parole, le contenu de sa parole, les nuances de sa parole, mais nous n'avons pas le cerveau qu'il faut pour cela. C'est comme un enfant qui creuse un trou, comme a dit un de nos prédécesseurs, qui a creusé un trou au bord d'une rivière, et il prenait de l'eau, il mettrait dans le trou. Et il y a un passant qui lui dit, mais jeune homme, mais tu cherches à faire quoi? Il dit, je cherche à prendre toute l'eau qui est dans la rivière pour mettre dans mon trou. Voilà, donc l'eau qui est dans la rivière, c'est Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'être humain avec son petit trou qu'il faisait là, il ne peut pas mettre, son cerveau n'est pas capable de prendre tout ce qui est de Dieu. C'est pourquoi Dieu se limite à dire j'existe. L'évidence, c'est cela. Pasteur, quand on fait le rapprochement entre le début de Genèse, donc Dieu qui agit, et l'Esprit Saint, on voit un peu plus loin que l'Esprit Saint était sur les eaux, et qu'on fait le rapprochement avec le premier verset de l'Évangile de Jean, qui parle aussi de la présence de Jésus. Il y a donc, au moment de la création, la présence des 3 personnes divines. Il y a 3 témoins. Lorsqu'on veut accréditer une chose, dans la Bible, il est dit qu'il faut que c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous attestent du commencement du monde. Et les hommes, quand ils parlent d'origine de l'univers, il n'y a pas de témoin. Voilà, quand les prétendus scientifiques veulent parler de l'origine de l'univers, ils n'y étaient pas. Voilà, la réponse est simple, ils n'y étaient pas, ils ne peuvent pas savoir exactement ce qui s'est passé.
C'est comme quand, admettons qu'il y a un meurtre qui ait lieu en ce lieu, même si les policiers peuvent retracer certaines réalités de cet événement, ils ne pourront jamais savoir avec précision tout ce qui s'est passé. Voilà. C'est exactement pareil. L'homme ne pourra jamais savoir par ses recherches tout ce qui s'est passé et la suite des événements, ils ne pourront pas. Nous avons des exemples comme le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent en une fraction de seconde. Mais ce serpent-là, si on mesurait son âge avec les technologies d'aujourd'hui, on lui aurait donné peut-être 3 ans. Mais il nous est attesté qu'il est apparu en une fraction de seconde. L'arbre de Jonas est apparu pareil, en une fraction de minute. Et si on mesurait cet arbre, son âge par rapport aux technologies d'aujourd'hui, on dirait peut-être 1 an. Voilà, c'est pour dire que Dieu a été capable, dans l'enchaînement de l'univers, à exécuter les choses avec une vitesse qui nous est étrangère. Donc, nous, quand nous calculons en fonction des vitesses connues par nous. Voilà, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé exactement par nous-mêmes. Nous devons avoir l'information de ce qui était là. Alors pour moi, voilà, ces explications sur un âge extrêmement ancien de l'univers, des milliards d'années, finalement, c'est une manière d'occulter Dieu, puisqu'on explique ça aussi par un Big Bang. Oui, mais le Big Bang vient de qui? Y a-t-il eu Big Bang même? Oui, mais le Big Bang a été combattu dans la science parce que le Big Bang, justement, c'est lui qui fait plus penser à Dieu que le contraire. Parce qu'il est écrit dans la Bible, au commencement, Dieu a créé, il a parlé. Donc, il y a eu un commencement de l'univers. C'est ce que le Big Bang dit. Il y a eu un commencement. Avant, ça n'existait pas. Il y a eu un commencement. Donc, au début, même la théorie de Big Bang a été rejetée violemment par la communauté scientifique parce qu'elle faisait penser à Dieu, au récit biblique. Voilà. Donc, et c'est ce que dit la Bible. Donc, il y a eu un commencement, il y a eu un début. Voilà. Et voilà. Que l'on appelle Big Bang ou pas, mais il y a eu un début. C'est ce que confirme la Bible. Voilà, pasteur, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Et est-ce que tu peux donner une conclusion à tout ce qu'on vient d'exposer et puis aussi finir par rendre gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait? La conclusion, c'est rappeler le verset Romains 1,20 qu'on a lu, les perfections invisibles. Donc Dieu est invisible, mais ces perfections invisibles sont manifestées, ont une trace à travers la création de l'univers. Lorsqu'on les observe, voilà, dans leur beauté, l'univers dans sa beauté, dans sa dimension. Nous avons décrit des dimensions que notre cerveau ne peut pas encaisser. Voilà, des dimensions, des milliards de kilomètres, à tel point que ça atteint les 10 exposants 20 en zéro. Ça nous dépasse. Est-ce que imaginez un soleil qui soit 1000 fois plus grand que le nôtre? C'est de la folie. Tout ça, ça montre que Dieu existe. Dieu dit, ce que je présente, ma trace, l'univers c'est une trace de Dieu. Ma trace, ma parole qui s'est manifestée, doit être suffisante pour vous comprendre que j'existe, je vous ai créé et je voudrais dire chapeau à Dieu d'avoir créé un si grand univers, un si bel objet avec des dimensions infinies et aussi avec une précision infinie également, les belles fleurs, les colibris, les oiseaux, tout ça, le chant des oiseaux, la beauté des bébés, tout ça c'est magnifique. À Dieu seul la gloire, au nom de Jésus. Et j'invite tout le monde à être sérieux et à s'incliner devant la grandeur de Dieu. Même si tu as des problèmes, tu traverses des événements difficiles comme Job, cela ne doit pas occulter la grandeur de Dieu. Cherchons Dieu davantage, il nous répondra au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis internautes, ainsi s'achève notre première émission. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour continuer à observer, regarder autour de nous de manière à pouvoir vraiment constater l'œuvre de Dieu. Donc, d'ici là, je vous souhaite
une bonne continuation et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je célèbre